C'est un hasard total. C'est un hasard total. Il se trouve que j'étais en contact et je travaillais avec quelqu'un à qui on avait demandé d'organiser ça. Et cette personne m'a demandé si je pouvais l'écrire. Et j'ai dit oui. Et alors pourquoi? Pourquoi ça vous a... Je savais pas, je savais pas dans quoi je rentrais quand j'ai dit oui. Mais bon, j'écris plutôt dans l'humour jusqu'à présent, mais j'écris. Et quand j'ai plongé dans cette histoire, j'ai plongé mais totalement. Et la première idée qui m'est venue, c'était d'imaginer les pensées de ces hommes au moment où ils ont été fusillés, leur dernière pensée. Et j'ai essayé d'écrire 27 textes d'une minute, 27 textes courts, en mélangeant ce que je pouvais imaginer qu'avait pu être leur dernière pensée et en même temps ce que je savais de leur vie. Et donc j'ai essayé de faire se marier ces éléments-là. Et en même temps, avec les 27, je voulais qu'en même temps l'histoire entière se raconte. C'est-à-dire comment ils ont été choisis par des ministres français, comment le curé est venu les trouver, comment il leur a parlé, comment les camions, comment la carrière. Je voulais que tout se raconte. En fait, il y avait 27 comédiens, ces 27 comédiens qui ont donné leur voix. Par Et exemple, effectivement, parmi eux, il y avait des comédiens connus comme Jean-Luc Moreau, Grand Corps Malade, Yvan. Bon, Yvan, il était sur scène. Il y avait Bruno Solo. Il y avait Jordi Le Bolloc. Jean-Pierre Malignon, des animateurs télé, Antoine Decaune, qui ont donné leur voix pour cette commémoration. Et d'autres. Bruno Bruno Gassio. 27. ok. Merci. De rien.